Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que cette semaine on en fait tellement, aujourd'hui on revisite Piqueras. C'est-à-dire on l'a fait, oui, on l'a fait, on peut dire un petit peu, lui sa technique c'était sa technique accidentelle, encore une fois, parce que c'était un peintre réaliste, mais qui avait un penchant pour l'art historique. Mais on ne sait pas pourquoi, un petit peu là, on ne sait pas trop pourquoi, mais il avait découvert cette technique qui est, on peut dire, le père du coulage acrylique, en superposant des couleurs, une par-dessus l'autre. Il avait trouvé ça étrange et en même temps fascinant tellement que c'était beau. Alors il avait demandé à des chercheurs de trouver la raison scientifique à ce qui se passait avec l'acrylique. Et aujourd'hui, on sait que la raison étant que la densité des couleurs est différente pour chacune d'elles. Il a découvert ça dans les années 30. Je crois même que c'est en 1930, très exactement. Alors, ce qu'on va faire, par contre, on l'a fait, comme j'ai dit, à quelques reprises, mais cette fois, plutôt que d'y aller couche par couche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un flip cup. On va faire un verre renversé. Alors, on va mettre nos couleurs toutes à l'intérieur d'un même verre et on va faire notre verre renversé. La particularité aussi de la technique accidentelle de Piqueras, c'est qu'il ne mettait aucun médium. Et comme nous avons vu, et comme vous voyez présentement, une des toiles que nous avons fait il y a quelques semaines, le résultat est quand même extraordinaire. Là. Pour ne pas avoir aucun médium à l'intérieur, à part l'eau. Il y a juste de l'eau qu'on met pour diluer un peu notre acrylique. Alors, écoutez, on va voir ce que ça donne. Notre verre renversé, on y va immédiatement. Puis je vais essayer cette fois de faire des couleurs un petit peu plus vivantes. J'ai tout le temps la tendance d'aller un petit peu dark. Mais là, on va essayer de mettre des couleurs plus vives. Alors, on va essayer ça.
Bon, et bien encore une fois, wow! Hein? On est obligé de le dire. Et écoutez, on fait encore la preuve. Hein? C'est la troisième fois qu'on le fait de façon différente. Alors, même si cette fois, on n'a pas fait le couche par couche, si on veut, de la méthode accidentelle de la Siqueiros, on a fait un verre renversé, puis je suis obligé de vous dire que c'est extraordinaire. Là, ça change en ce moment, par exemple. Il y a beaucoup de cellules qui se forment, c'est correct. Et puis pour une fois, j'ai fait des couleurs vives, c'est pas extraordinaire. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez vu, mais aussitôt que j'ai enlevé mon verre et puis qu'on a travaillé la toile un petit peu, on aurait dit l'horizon avec un chemin de couleur mauve là, qui se rendait vers l'horizon. Au bout du chemin, il y avait comme la lettre M. La lettre M, elle reste là. C'est super beau, ça. Hein? C'est pour même, pour le créateur. Non, mais écoutez, elle est superbe, la toile. Là. Je suis obligé de vous le dire. Là. C'est un drôle de mix de couleurs. Mais ça, je le savais au départ en choisissant mes couleurs que c'était un drôle d'amalgame. Je me demandais qu'est-ce qui était pour ressortir, puis qu'est-ce qui était pour disparaître un peu. Puis oui, évidemment, le rose a eu la tendance de disparaître un peu, mais j'en suis en partie responsable lorsque j'ai bougé ma toile. Quoi qu'il en soit, écoutez, encore une fois, on fait la preuve que des fois, quand on va de façon simple, c'est la meilleure façon. C'est extraordinaire là, ce que ça donne comme résultat. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé des choses. On a essayé du silicone, de la colle blanche, du vernis, tout y a passé. Puis je suis obligé de vous dire que ça se défend. Là. Ça se défend aussi bien que n'importe quelle toile qu'on a fait avec des médiums. Là, on a juste utilisé l'eau et l'acrylique. En tout cas, écoutez, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que le résultat est super beau. Puis encore une fois, écoutez, il faut dédramatiser. Là. Je vois souvent des gens qui disent « Ah, il faut y aller tant de grammes, tant de grammes. » Oui, peut-être, mais comme j'ai déjà dit, il faut dédramatiser ça. C'est accessible à tout le monde. Puis il ne faut pas trop se casser la tête. Si vous mettez un gramme ou deux de plus, ce n'est pas la fin du monde, puis ça ne jouera pas sur, sur le fini de votre création. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous l'essayiez. C'est tellement revalorisant, c'est tellement enrichissant là, de voir le résultat de quelque chose que vous avez créé, puis d'une façon quand même relativement simple. Écoutez, comme je dis toujours, si vous voulez l'essayer, puis il y a quelque chose qui vous effraie dans ça, bien, allez-y avec des petites toiles, puis faites vos tests. Puis vous allez voir, c'est très intéressant. Écoutez, j'espère encore une fois que vous avez aimé notre petite expérience, puis surtout, essayez-la. C'est ça qui est le plaisir. Là. Surtout des petites toiles, là, vous n'avez pas besoin d'un grand studio là, pour faire ça. Là. Juste une petite place, là, vous mettez un récipient en dessous de votre toile, puis go, on y va. Hein? Alors, écoutez là-dessus, les amis, j'espère vous revoir encore et encore. Et puis, on va essayer toujours de vous donner du nouveau. J'ai encore d'autres idées, là. Ça mijote. On va voir ce qui s'en vient. Alors, s'il vous plaît, comme toujours, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Bye bye.